hackathon, c'est un événement au cours duquel il y a des spécialistes qui se réunissent. Et ça, c'est autour d'un projet plus ou moins collaboratif. Généralement, c'est de la programmation informatique ou de la création numérique. Et à l'issue justement de cette création, en sort généralement une application, qu'elle soit mobile ou une application sur PC. Là, effectivement, c'était à l'instar du Coding Dojo en 2016, la CNAF, elle a initié un hackathon. Et là, il y a 10 équipes et pendant 3 jours, on mène une aventure intense et normalement, on devra présenter, c'est sûr d'ailleurs, on va présenter une application durant la dernière journée, durant la dernière après-midi d'ailleurs, et on espère être parmi les grands gagnants. On est donc 6 agents de la Cave de l'Aude à relever le défi: Cyril Candela, Frédéric Fontenoy, Frédéric Fonte, Georges Pratt et Jérôme Vialton, et moi-même, et aussi un référent innovation de la Cave de Nîmes, qui est Romain Espaza. Donc cette équipe-là va proposer un programme de gestion et de suivi du bien des matériels, que ce soit informatique ou des biens mobiliers. Le hackathon, c'est un événement majeur pour la Cave de l'Aude parce que d'une part, eh bien, ça nous permet de constituer une équipe, de fédérer le personnel autour de cette équipe qui va travailler sur un projet innovant. Et c'est un enjeu important aussi parce que ça nous inscrit dans la démarche de la branche famille, une branche moderne, toujours tournée vers l'innovation, pour trouver des solutions, pour faciliter la relation avec nos usagers, partenaires, allocataires, et également pour faciliter, améliorer les conditions de travail du personnel des CAF. Alors notre équipe audoise va travailler sur un projet qui va vous être présenté dans quelques instants par le responsable du projet. Notre objectif, eh bien, c'est de faciliter le travail des agents de la CAF sur un certain sujet, vous allez le voir. Et puis l'enjeu aussi, eh bien, c'est justement de montrer que les CAF sont dynamiques, que les CAF, eh bien, sont orientés vers l'innovation, la créativité. C'est notre quotidien. Nous sommes une entreprise moderne. Et puis notre équipe, eh bien, on la soutient. Tout le personnel est derrière. Nous espérons que, eh bien, qu'elle réussira à valoriser son projet. En tout état de cause, quoi qu'il arrive, eh bien, on est très heureux et très fiers de cette équipe qui aura donné le meilleur d'elle-même pour aboutir donc à son projet. Je voudrais remercier très chaleureusement l'équipe de la CNAF, en particulier Isabelle Doal et toute l'équipe qui l'entoure, pour impulser cette démarche de hackathon qui crée une vraie dynamique au sein du réseau des CAF et qui, dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui, eh bien, nous porte vers l'avant. Voilà, le contexte actuel est difficile, mais on va vers l'avant, on regarde devant nous, on se projette dans l'avenir. Et ça, c'est fort, c'est important, ça crée de la dynamique, ça fédère. Donc bravo à toutes les équipes et puis on croise les doigts pour notre équipe de la Cave de l'Aude. Avec toute l'équipe, on travaille sur un projet d'application qui devrait servir à suivre, à gérer les mouvements de biens des inventaires comptables, parce que bon, tous les 3 ans on fait des inventaires, ce qui est quelque chose d'assez lourd à mettre en place et qui est malheureusement qui reste pas juste pendant très longtemps, parce qu'il y a forcément des mouvements de biens qui se font ensuite. Et donc l'application, son but, ce sera de pouvoir faire des mises à jour de cet inventaire au fil de l'eau, avec simplement un téléphone portable ou une tablette, de pouvoir scanner rapidement les objets qui se trouvent dans une pièce et de pouvoir mettre à jour cet inventaire voilà, au fur et à mesure où on bougera des biens, des écrans, des PC, des chaises, du mobilier, voilà. Et on intègre également une fonction pour gérer tout ce qui est mise à disposition de matériel, comme par exemple les PC qui sont mis à disposition pour les gens qui font du télétravail, ou des véhicules qui seront mis à disposition pour les contrôleurs. Voilà, l'application gérera à la fois la demande de mise à disposition, la validation et l'affectation des biens aux diverses personnes qui sont concernées. En plein hackathon, donc effectivement là pour l'instant on est sur le 2e jour.
J'ai le rôle d'animateur, j'ai le plaisir d'avoir ce rôle-là. On a apporté un sujet qui a été retenu et on est une équipe parmi les 10. Donc déjà on a la chance de pouvoir participer à ce hackathon. Et donc choix de nom, choix de rôle, gestion un petit peu de tout ce qui est du projet dans sa globalité et finalisation de l'application. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien et qui me porte. Donc je suis très content de pouvoir avoir ce rôle-là au sein de la cave de l'Aude. Bonjour, Romain Espaza, je suis référent innovation pour la cave du Gard et je suis ici sur place à Carcassonne pour animer et soutenir cette équipe pour le hackathon. Alors moi dans l'équipe, je suis le responsable du produit. Grosse pression, grosse pression, parce que je supervise un petit peu la création de l'application. Alors je rentre pas dans la technique, parce que je ne sais pas faire, mais c'est moi qui vais un petit peu superviser l'ensemble de la construction. Parce qu'il est très important que je reste impliqué dans sa construction, puisque c'est moi qui vais avoir la lourde charge de présenter le produit au jury, puisque le hackathon, ça reste quand même un concours. Donc voilà, c'est moi qui vais devoir présenter notre application au jury, en espérant qu'on soit retenu pour gagner le concours. Bonjour, j'ai le rôle de développeur dans l'équipe hackathon. Aujourd'hui, c'est le jour J, on est censé développer toute l'application pour qu'elle soit présentable demain devant le jury. Donc c'est notre plus grosse journée. Maintenant tout va bien, on verra ce soir où on en est. Bonjour, j'ai rejoint l'équipe du hackathon, j'épaule Georges dans le développement de l'application et effectivement je suis enchanté par le dynamisme du groupe et toute la recherche qu'on peut faire à côté. Voilà. Bonjour, je suis très content d'être sur le hackathon pendant 3 jours et je m'occupe de la charte graphique du site que nous sommes en train de construire. Bonjour à tous, écoutez, moi c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai rejoint cette équipe et mon rôle dans l'équipe c'est de me mettre à la place de l'utilisateur final de cette application, appli mobile notamment, pour m'assurer que côté utilisateur elle sera facile d'accès, facile dans l'ergonomie des différents menus, en clair efficace. Après, c'est surtout un travail d'équipe et du coup, c'est vrai qu'avec les développeurs, etc., on a dû faire des choix parce que tout n'est pas faisable en 3 jours. Et l'idée, c'est quand même de livrer quelque chose qui soit déjà opérationnel pour les premières briques, pour les premiers modules qui seront développés. Allez, c'est parti. Donc c'est l'équipe Richard Branson de Carcassonne qui ouvre le bal avec la gestion et le suivi de mouvements de biens. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il arrive que vos collègues déplacent du matériel sans vous le dire? Si c'est le cas, alors vous devez vous demander « mais où qu'il est mon matériel ?» Et correct. Je lance l'application sur mon smartphone et je clique sur « Retrouver des biens ». Chaque salle a déjà un code barre pour l'inventaire d'ISIAC, donc tout est déjà en place, les uns après les autres. Maintenant, disons que je veux déclarer le mouvement d'un bien pour mettre à jour ISIAC et GACI. Je clique sur « Déclarer un mouvement », où qu'il est me demande de scanner le code de la salle de destination, puis le code du bien qui est à déplacer. Je scanne. Si le code barre est illisible, je peux toujours saisir le numéro d'inventaire. Plus besoin de douchette, où qu'il est génère automatiquement un fichier de mise à jour qui sera envoyé par email à l'approbateur. Merci de m'avoir écouté. C'était l'équipe Charles Bronson de Carcassonne.